Du 22 au 24 mai 2026, Montréal a vibré au rythme de l'Afrique et de sa diaspora à l'occasion des rencontres internationales de la diaspora africaine RIDA 2026 organisées par la Fédération africaine et Association du Canada. Pendant 3 jours, diplomates, entrepreneurs, universitaires, leaders communautaires et acteurs institutionnels se sont réunis autour d'une même ambition, renforcer les liens entre l'Afrique, le Canada et leur diaspora à travers la connectivité, l'innovation et la coopération économique. C'est au siège que s'est ouverte cette édition historique des RIDA 2026. Bonjour Ngas, merci beaucoup d'être venu pour couvrir cet événement. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée des rencontres internationales de la diaspora africaine au Canada, appelée RIDA. Hier, on a vécu un moment historique, très émouvant, parce que c'était la première fois qu'une organisation soit reçue au niveau de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, pour la première journée, suivie d'une visite guidée d'une institution onusienne. Ça a été facilité parce que tout simplement on a cru au projet. La Fédération africaine et Association du Canada, dont je dirige en tant que président du conseil d'administration, a innové en pensant à ces journées-là qu'on appelle les rencontres internationales de la diaspora africaine au Canada. L'idée, c'est de regrouper une multitude d'acteurs venant de secteurs différents, de l'artiste à l'étudiant jusqu'à un ambassadeur ou à des ministres comme on l'a vu. C'est que on veut que tout le monde, monsieur et madame, tout le monde puisse s'asseoir ensemble et avoir cette opportunité de pouvoir discuter des enjeux concrets qui touchent le continent africain ou les Africains, ainsi que l'Afrique et ses différentes diasporas au Canada, ici. Donc, les rencontres internationales de la diaspora africaine sont un moment de connexion, un moment de réseautage, mais aussi un moment de réflexion, où on pourrait échanger sur les meilleures pratiques, trouver des solutions par rapport à des problématiques qui sont connues, et à la fin de ces 3 journées de réflexion, on va faire sortir un manifeste. Lequel manifeste sera en fait une espèce de feuille de route pour les rencontres internationales de la diaspora africaine subséquentes qui s'en viennent dans les prochaines années. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, c'était une première édition. Qui dit première édition dit aussi une deuxième, troisième et de façon continuelle et continue. Donc voilà, aujourd'hui c'est la deuxième journée. On a des panels qui sont assez intéressants. On a des invités qui sont venus de la France, de l'Afrique. On a même eu en fait une ministre qui est parmi nous aujourd'hui, qui a fait un beau panel. C'est son Excellence Madame Fatima Camara, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République de Guinée. Il y a eu 2 avocats de renom aussi qui sont venus de la France. Et nous avons aussi un banquier, directeur de banque qui a été la Société Générale et BNP Paribas, en même temps fondateur d'une école qu'on appelle Africaïm, à l'instar de les ACC, qui est aussi venu comme panéliste. Sans oublier l'invité exclusif, M. Muntaga Keita, qui va nous faire un masterclass après le panel qui est en cours présentement. Donc, c'est pour moi un sentiment de fierté, de satisfaction, parce que nous étions une équipe restreinte, un comité organisateur appuyé par des bénévoles qui avons réussi à faire cet exploit, ce qui est une bonne chose en soi. Mais je peux vous dire que tout cela aussi a été rendu possible grâce à la contribution, participation financière ou participation en nature de nos commanditaires, que je vais nommer, que vous voyez ici. Vous avez le restaurant Le Cori. Le restaurant Le Cori qui nous a carrément donné, je vous dirais, tout ce qui est en lien avec la restauration. Et vous avez Entreprendre ici, qui est un organisme très connu, et vous avez Nafamoni, vous avez Evol, vous avez le groupe Transnumérique, vous avez le Black Women Market,
et le cabinet Maître Diaré, voilà en fait des commanditaires qui ont cru en nous, qui ont cru à ce projet, et sans oublier là où nous sommes aujourd'hui. Je parle de l'école des sciences et des gestions. Ce sont eux qui ont rendu cela possible. Donc voilà, et je veux remercier, pour finir, je veux remercier en fait mon équipe restreinte avec laquelle j'ai travaillé sur ce projet. Je veux nommer la directrice générale Seynabou Amika, qui est en même temps initiatrice en fait de ce projet ambitieux. Je veux aussi saluer le travail remarquable et extraordinaire du directeur général adjoint, M. Guy Epassi, et appuyer maintenant de nos bénévoles et quelques membres de l'équipe. Je veux penser à Bapaté, à Sandrine, à Idriss, à Kokou et à plein d'autres personnes, surtout aussi aux membres de mon conseil d'administration, Amina Sall, doyen David Chefa, le professeur Seydou Segueda, Grace, Armel, tous les membres du conseil d'administration, je ne laisse personne. Ça a été rendu possible grâce à l'implication de tous et toutes. Donc sur ce, et vous aussi, vous êtes là aujourd'hui pour couvrir cet événement. Je vous remercie pour ça. Mais je termine par quoi? C'est juste pour vous dire que les RIDA sont différentes des autres rencontres ou des autres types de rencontres qu'on voit par-ci, par-là. On fait ça parce qu'on veut innover. Et cette innovation passe nécessairement par quoi? C'est de laisser tout ce qui est gala. Il y a tellement de galas au sein des communautés africaines. Je ne suis pas en train de dénigrer ça. Au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. Mais la fédération est un espace de complémentarité, pas un espace de compétition. C'est la raison pour laquelle nous, on veut focuser sur des enjeux concrets. Et ce soir, il va y avoir, ça sera clôturé par une soirée de reconnaissance aujourd'hui, avant les tables rondes de demain. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Les journées du 23 et du 24 mai, organisées à Université du Québec à Montréal, ont donné lieu à une série de conférences, panels et masterclass consacrés à des enjeux majeurs tels que l'investissement diasporique, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, les télécommunications, la diplomatie culturelle et l'acquisition d'entreprises. Des experts, ministres, ambassadeurs et entrepreneurs venus de plusieurs horizons y ont partagé leur vision d'une Afrique tournée vers l'innovation et les partenariats internationaux. Parmi les moments forts de cette rencontre internationale, la conférence sur la connectivité aérienne entre le Canada et l'Afrique a particulièrement retenu l'attention. Plusieurs intervenants ont souligné l'importance de renforcer les liaisons aériennes afin de favoriser les échanges économiques, culturels et humains entre les deux continents. Guy Epassi, directeur général adjoint de la FAC et responsable de la programmation des RIDA 2026. Les RIDA 2026, les rencontres internationales de la diaspora africaine, c'est le moment, c'est le lieu où se rassemblent les personnes, les décideurs qui ont un intérêt et qui projettent la diaspora africaine. Principalement cette année, c'est au Canada, c'est à Montréal. C'est le lieu où se croisent et sont assis à la même table diplomates, universitaires, chercheurs, élus, donc qui pensent les problèmes de la diaspora africaine d'aujourd'hui et cherchent des solutions aux problèmes de la diaspora. Donc c'est un événement majeur, c'est un événement que nous voulons que la FAC pense pour chaque année, les implanter chaque année, 2026, 2027, 2028. Donc c'est l'événement à suivre, c'est un événement qui n'est pas festif, qui se distingue des autres événements. Nous ne sommes pas festifs, nous sommes vraiment à caractère réflexif et prospectif sur la diaspora africaine. Les discussions autour de l'innovation et de l'intelligence artificielle ont également suscité un vif intérêt, notamment lors du panel consacré à la décolonisation de l'IA et à la place des expertises africaines dans les nouvelles technologies. Le gala officiel organisé le samedi 23 mai a permis de célébrer plusieurs figures engagées pour le rayonnement de la diaspora africaine. Une distinction spéciale a notamment été remise L'événement aura surtout été marqué par une forte volonté de bâtir des ponts durables entre les diasporas africaines et les institutions canadiennes. Pour plusieurs participants, les RIDA 2026 auront représenté un véritable espace de réflexion, d'opportunité et de mobilisation collective.
Pendant 3 jours, Montréal est ainsi devenu un véritable carrefour de dialogue, d'ambition et d'espoir pour toute une génération tournée vers l'avenir, confirmant le rôle grandissant de la diaspora africaine dans les dynamiques économiques, diplomatiques et culturelles entre le Canada et le continent africain.